Après un avant-midi agité, les villes de Goma et Béni ont repris le rythme habituel en début d'après-midi de jeudi. Quelques établissements ont pu rouvrir les portes, sauf le marché central de Goma resté désert toute la journée. Plusieurs blessés ont été signalés du côté des manifestants et des policiers. La Lucha accuse les forces de l'ordre de procéder à des arrestations arbitraires de ces militants. Marché central de Goma, désert. Il est 13h heure locale. Boutiques et magasins fermés. Telle a été l'image de la ville de Goma ce jeudi. Même si en début d'après-midi, certaines boutiques ont commencé à fonctionner. Une situation causée par l'appel des mouvements citoyens à 2 jours des villes mortes, jeudi et vendredi, pour demander le départ de la MONUSCO. Une ville morte transformée en manifestation sur la chaussée avec des barricades, obligeant ainsi la police à faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, composés de jeunes et étudiants. Ça fait 20 ans que la MONUSCO est là. On a quoi comme résultat? Ce n'est que des morts. Ce n'est que des morts depuis que la MONUSCO est là. On a observé quoi depuis que la MONUSCO est là? Est-ce qu'on a la paix? Non, on n'a pas la paix. Ils sont en train de faire quoi au juste? Ils sont en train de faire quoi concrètement? Moi j'espère qu'avec les manifs, peut-être notre gouvernement va prendre ses responsabilités. Apparemment, il n'y a que le gouvernement qui bloque. Si notre gouvernement se lève et dit non aussi à la présence de la MONUSCO va partir. Il y a notre armée qui est capable de combattre les ADF. Pour la Lucha, cette première journée est une vraie réussite, malgré les arrestations et des blessés. Félicitons toute la population de la ville de Goma, surtout c'est le cas des vendeurs de ces marchés centrales de la ville de Goma, les plus grands marchés, les marchés Virunga, qui ont accepté et d'exprimer les ras-le-bol qui consiste à dire oui à la paix et au départ des casques bleus qui sont en train d'échouer à leur mission de protection des civils. Ils ont dit aujourd'hui nous acceptons, nous n'allons pas vendre, bien qu'on peut avoir des petits soucis financiers, mais on s'est sacrifié parce que sans sacrifice nous obtiendrons rien, ni aujourd'hui ni jamais. La dernière journée de cet appel, c'est ce vendredi. Également on va faire la même chose. Et nous dénonçons l'arrestation de nos camarades, c'est plus d'une dizaine pour le moment, et certains qui ont été blessés. Et nous sommes en train d'exiger leur prise en charge de ceux qui ont été blessés et que ceux-là qui ont été arrêtés soient libérés le plus rapidement possible. Parce que demander la paix n'a jamais été une infraction. On ne peut pas montrer les biceps juste quand il s'agit d'arrêter les citoyens non armés, mais ces biceps n'existent pas quand il s'agit d'arrêter les criminels et les tueurs qui sont en train de massacrer nos citoyens. Soulignons que l'on dénombre aussi des blessés par projectile dans le rang de la police, selon nos sources.